Ouais, chez moi, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis débarbouillée, brossé mes dents, pris mon petit déjeuner et là, je vais aller au sport. Je te ramène enfin avec moi dans un vlog. C'est un petit peu la grande reprise pour moi parce que cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps de faire du sport. Aujourd'hui, j'ai le temps, alors j'y vais. C'est bon, on peut y aller. J'avais vraiment oublié. Deeper than an ocean, your emotions keep washing over me. I try to feel bad, but all your notions are so wrong, you see. I keep looking around, but my heart hasn't been found. But I know you still want me. I know that it's true, though you think it ain't true. I know that you lie. So baby, just let me in. So baby, just let me in. Après le sport, j'étais vraiment comme ça. I'm feeling high. My money's gone. I'm all alone. Il est midi et je vais me faire à manger. Du coup, je vais faire une recette de wrap avec du poulet. Pour cette recette, tu auras besoin d'un oignon rouge. Tu le coupes en morceaux. Ensuite, tu mets un petit filet d'huile d'olive dans une poêle et tu vas mettre la moitié de cet oignon-là. Tu auras besoin de poivrons. Tu prends les couleurs que tu veux. Tu les coupes en plusieurs morceaux. Moi, je nettoie au fur et à mesure, sinon je suis dépassée. Bref. Ensuite, c'est l'instant ménage, genre cleaning. Et j'aime trop les vidéos comme ça. Du coup, j'ai filmé ce moment-là. Je trouve que c'est trop satisfaisant. Et quand je regarde des vidéos de vaisselle, j'ai envie d'aller faire la vaisselle. Du coup, peut-être qu'après cette vidéo, tu auras envie d'aller faire la vaisselle. Bref, je nettoie au fur et à mesure pendant que mes oignons cuisent. Ce produit-là, je l'ai acheté chez Action. Ils vendent maintenant des routines plus écolo, plus respectueuses de l'environnement. Du coup, je les ai achetés. Ensuite, je vais nettoyer mes poivrons. Et il n'y a plus qu'à les découper en petits morceaux. Cette recette, je te conseille de la faire quand tu as le temps parce que les poivrons, ça prend vraiment du temps à cuire. Je les ajoute aux oignons et après, en fait, je vais prendre des wraps que je vais plier en deux et je vais les mettre au four pour qu'ils puissent dorer, avoir une texture croustillante. En attendant, j'ai coupé du poulet et je l'ai mis avec les poivrons. Ensuite, pour les épices, j'ai juste rajouté un peu de poivre, un peu de cumin et un tout petit peu de sel et c'est tout. J'ai mis au four les wraps et je les ai mis à 150 degrés en chaleur tournante pendant 10 minutes. Il faut surveiller la cuisson. Ce que j'ai fait ensuite pour accompagner, c'est que j'ai pris du tzatziki. Des fois, je le fais. Là, j'avais pas le temps, donc j'en ai pris tout fait. Des tomates que j'ai coupées en morceaux avec le reste de l'oignon rouge et de la salade verte. Et ça, tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux à l'intérieur de ton wrap. Donc, c'est toi qui vois avec ce que t'aimes. Donc voilà, c'est prêt. Ensuite, le poulet et les poivrons ont cuit. Donc je vais les rajouter. Et après, en fait, tu composes ton wrap petit à petit. Franchement, c'est une recette super facile à faire. Tu peux pas te louper. Et au final, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, il est 16h et je vais manger un petit goûter. Une pomme notamment. Alors, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Je sais, je vais aller finir de me les lisser. J'ai juste fait un petit coup de sèche-cheveux. Avant de retourner à mon montage, là je vais exporter ma vidéo du jour. C'est la FAQ sur les règles. Ma vidéo est programmée, du coup c'est bon, tout est fait, je suis contente. Je vais pouvoir aller faire ce que j'ai à faire. En plus là je vais avoir mes règles justement, d'où le bouton là qui m'énerve. Sinon je vais vous demander comment s'est passée votre semaine. Est-ce que la rentrée s'est bien passée pour vous? Pour ma part elle a été mais catastrophique. Vraiment sur Insta j'ai été inexistante, j'ai pas eu le temps. Je vous avais dit aussi qu'il n'y aurait pas beaucoup de vlogs, donc là c'est bon, là la reprise reprend vraiment on va dire, j'espère. Mais en gros rien de très grave, mais juste des soucis du quotidien en fait qui m'ont fait vraiment stresser et fait courir partout. Là ils sont en train de se régler petit à petit, donc tout va bien. Je vais sortir et je t'emmène avec moi et voilà. J'ai trouvé ce que je voulais.
Ça coûte moins cher que chez Apple. Chez Apple, ça coûtait genre 80 € et là, je l'ai trouvé chez Cdiscount. En fait, chez Géant, il y a des Cdiscount, tu vois. Du coup, je l'ai trouvé chez Géant, mais Cdiscount. T'as compris? Bon, en gros, c'est ça. En fait, ça te permet de brancher ça à un iPad et de pouvoir y mettre des fichiers à l'intérieur. Donc, même si genre t'es en cours ou quoi, c'est un truc qui peut t'intéresser, toi. Et chez Géant, dans la partie Cdiscount, ça coûte 25 €. Vu que le thème de la vidéo, c'est reprise sport alimentation, et ben je vais en profiter pour faire les courses qui me manquent et te montrer ce que je prends. Je suis rentrée. Mais ma tête, mais c'est quoi ça? Pourquoi mes cheveux ils ont fait ça? Je crois qu'il y avait trop d'humidité. Alors je me suis posée pour discuter un petit peu avec toi de cette reprise, entre guillemets un peu, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Je pense que je vais l'appeler reprise sport et alimentation, même si ça fait déjà 2 bonnes semaines que, là ça va faire 2 semaines que j'ai repris un peu les choses en main. J'en avais trop besoin. J'avais pris des mauvaises habitudes pendant les vacances. Je reçois beaucoup de messages, ouais j'ai pris du poids pendant les vacances, je suis complexée. J'ai vu un petit peu vos messages aussi, vos commentaires sur les prochaines vidéos que vous voulez voir, notamment comment ne plus avoir des complexes, la confiance en soi et comment s'habiller quand on n'est pas bien dans son corps. C'est des vidéos que je vais vous faire. Mais là, je voulais vous parler un petit peu de ça. Déjà, j'ai accepté que j'avais le syndrome SOPK. Donc ça, c'est une chose. Une fois que j'en ai parlé, bizarrement, une fois que j'en ai parlé, depuis que j'en ai parlé, ouais, j'ai pas pris de poids. Alors que jusque-là, je faisais que prendre. Et quand je perdais genre 1 ou 2 kilos, je les reprenais aussitôt. Ça va mieux. J'ai bientôt rendez-vous avec un endocrinologue. Du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je note tout ce que je mange. Et en fait, avant d'y aller, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Je lui poserai toutes mes questions sur l'alimentation. Et en fait, déjà, le déclic vraiment que j'ai eu, c'est d'accepter que j'avais ce syndrome-là. Et quand je l'ai accepté, et ben j'ai plus vu cette prise de poids comme quelque chose de contraignant. Et là, je ressens le besoin en fait de me réapproprier mon corps. Et ça passe pour moi par l'alimentation et le sport. C'est vraiment le fait de se dire, ok, j'accepte, j'ai eu un changement, j'ai un syndrome qui a telle conséquence, même si c'est dur. Maintenant, là, j'ai accepté la conséquence sur mon corps et je suis prête à affronter. Mais j'ai pas accepté la conséquence sur la fertilité et genre je veux même pas en entendre parler pour l'instant. Mais ça viendra, je pense. Et c'est un truc de ouf parce que ce syndrome-là, vu que c'est un dérèglement hormonal, et ben ça m'a totalement chamboulé ma vie entière, que ce soit dans mon état d'esprit, que ce soit dans mon corps. Et je pense que la première des étapes, c'est de l'accepter. Un jour, je regardais une émission, je crois que c'était C'est mon choix, un truc comme ça. Et il y avait une femme qui témoignait, une femme qui était en surpoids. Elle faisait à peu près 100 kilos, tu vois. Et en fait, elle racontait son histoire et elle racontait que elle s'était lancée dans une perte de poids. Elle avait perdu genre 40 kilos et elle a repris du poids. Et elle a eu tellement peur du regard des gens. Si je retrouve l'émission, je vous la mettrai. Elle a eu tellement peur du regard des gens, de ses collègues, de sa famille et tout, qu'elle a déménagé pour pas les affronter. Et du coup, elle a refait toute sa vie. Elle est partie loin de sa famille. Elle a changé de travail. Elle a demandé à se faire muter. Tout simplement parce qu'elle voulait pas affronter le regard des autres parce qu'elle avait pris du poids. Et c'est un truc de ouf. Moi, quand j'écoutais son témoignage, je me disais, mais c'est incroyable en fait, comment le regard des autres, il peut impacter sur la vie d'une femme, surtout d'une femme. Et ce que j'ai retenu de ça, en fait, c'est que en fait, il faut jamais arrêter de s'aimer. Il faut jamais arrêter de croire en soi. Et quand il nous arrive quelque chose, il faut essayer de comprendre, accepter la situation et mettre des choses en place. Bref, donc là, en gros, vraiment pour moi, c'est trop important cette reprise. Et je veux pas trop vous en parler ici parce que je suis en train d'en faire une vidéo dédiée en fait. Et je voulais juste vous partager un petit peu genre ma façon de penser en ce moment. Je suis dans un état d'esprit j'étais très angoissée et très stressée ces derniers temps. Vraiment très stressée par rapport à ça et d'autres choses. Là, j'essaie vraiment de tirer du positif dans tout ça et de me dire que je crois tellement en moi que je peux arriver à tout faire en fait. Voilà. Et je voulais juste vous partager ce message-là un petit peu positif parce que c'est jamais une période facile, la rentrée. T'affrontes le regard de nouvelles personnes quand t'es en cours. On a souvent un corps qui change en vacances, hein, que ce soit prise de poids ou perte de poids. Surtout cette année, j'ai l'impression que cette année, ça a vraiment été une année de merde. Mais cette année, ça a été une année très bizarre. C'est passé tellement vite. Genre là, on est déjà au mois de septembre. L'année 2020, elle se termine dans 6 mois. C'est déjà fini et franchement, cette année, je retiens pas grand-chose de positif. Bref.
Du coup, ça me fait grave du bien d'avoir repris le sport, de manger mieux maintenant, ça fait 2 semaines en vrai que j'ai repris le sport, que je mange mieux, que j'ai mis des choses en place en fait. J'ai vraiment, je me suis fait un plan d'action qui s'appelle Plan d'action combattre le SOPK. Tout ce que j'ai lu, de tout le témoignage que j'ai vu, ce qui ressort le plus à chaque fois, c'est il n'y a pas meilleur remède contre le SOPK que la perte de poids. Le truc, c'est que c'est dur d'en perdre avec, mais c'est pas impossible. Et surtout, ce petit message-là, c'est pour toutes les personnes atteintes d'un dérèglement hormonal ou d'SOPK ou d'une maladie en lien. Il y a la thyroïde, il y a plein de choses. Maintenant, j'ai appris plein de trucs sur ce domaine-là et c'est bien parce que je ne m'y serais jamais intéressée si ça ne me concernait pas. C'est vrai. Je reçois beaucoup, franchement, sans faire la meuf. Ouais, nanana, tu connais les meufs. Je reçois beaucoup de messages alors que t'as 3 messages. Non, là, vraiment, je reçois des messages tous les jours de femmes atteintes du SOPK. Et à chaque fois, c'est ouais, merci. Quand j'ai regardé ta story, quand j'ai vu que tu en as parlé, j'ai pleuré. Je me suis reconnue dans ci, dans ça. Alors, des fois, je suis mitigée entre est-ce que j'en parle et c'est chiant, ou est-ce que j'en parle et ça fait avancer et ça donne l'information sur ça, etc. Au final, mon cœur, il finit souvent par balancer. J'en parle pas parce que c'est chiant. Mais après, il y avait toute la période où j'étais réellement dans le déni, où j'acceptais pas vraiment. Donc, j'en parlais pas plus que ça. Mais maintenant que là, je suis vraiment j'accepte, c'est là, je le combats, et ben ça va beaucoup mieux. Et je suis vraiment en mode de... Ça, c'est dans cet état d'esprit-là que j'avais réussi à combattre mes crises d'hyperphagie. C'est pas le même combat. C'est pas du tout pareil, parce que les crises d'hyperphagie, c'est là-dedans, mais je suis persuadée que le SOPK, c'est aussi psychologique. Et je travaille là-dessus. Je suis inscrite aussi à un groupe de parole, je vais y aller mercredi prochain. Bref, j'ai assez parlé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de ménage, et j'aime bien ranger ou le soir, 30 minutes, je mets un chrono de 30 minutes, ou je mets une vidéo YouTube qui dure 30 minutes. Là, j'ai pas encore regardé la dernière vidéo de Linda, où elle raconte sa life, donc je vais aller la voir. Linda Acro Makeup, et mais vous savez pas, si vous ne connaissez pas Linda Acro Makeup, vous devez aller la voir. Écoutez, c'est le genre de meuf, quand je cherche un avis sur un produit, je vais voir la chaîne de Linda Acro Makeup. Et pas que moi, même ma belle-sœur ou quoi, parce que cette meuf, c'est une ouf, elle est trop marrante. Elle a des story time de malade, mais vraiment et en plus de ça, elle a liké une de mes vidéos. Moi, quand elle m'a fait ça, pour moi, c'était une star. J'ai envoyé direct à ma belle-sœur, j'ai mis dans ma story et tout. En plus, vu qu'elle est jamais sur Insta, cette meuf, à chaque fois que j'identifie, elle me calcule pas. Du coup, c'est vraiment une grosse star. Bref, je vais mettre une vidéo de Linda Acro Makeup et je vais faire mon ménage. Ensuite, j'irai faire à manger et ma petite night routine. Très contente, vraiment très contente de revenir dans un vlog. Sinon, je voulais vous dire merci pour tout votre amour et votre soutien. Vous occupez une place vraiment très importante dans ma vie. Et j'aurais jamais cru ça, j'aurais jamais imaginé ça. Et c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bon, à toutes. Pour le soir, comment je m'organise? Alors déjà, je regarde dans mon planeur s'il y a des trucs que j'ai pas fait, je vais le reporter au lendemain. J'enlève mes lunettes parce qu'elles reflètent, ça me stresse. Je vais le reporter au lendemain. Si j'ai fait, c'est bon, je passe à autre chose. Ça, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ranger mon bureau. Je vais faire aussi 30 minutes de tâches ménagères. Ça me fait chier à un point. Mais en fait, moi, j'ai un gros problème. Je suis une bordélique en vrai. Ça veut dire que je suis pas une grosse bordélique, mais à chaque fois que je prends un truc, je le remets pas à sa place. Le réseau social préféré de mon mari, c'est Le Bon Coin. Le mec, il passe ses journées sur Le Bon Coin. À chaque fois que je prends son téléphone, il est sur Le Bon Coin. L'ordinateur, des pages et des pages de Bon Coin. Ah, mais pour tout et n'importe quoi, hein. Des voitures, des maisons, des apparts à New York. Je suis sûre qu'il va venir, vous allez voir. Bref, c'est pas grave. Bienvenue dans ma night routine. Je vais faire la night routine avec toi. Ah bon? Bah ouais. Vas-y, dis-moi, vas-y, je fais quoi dans ma night routine? Déjà, tu te brosses pas les dents, vu comment tu fous de la gueule. Déjà, ça c'est sûr et certain. Vas-y, c'est bon. Ensuite, tu vas prendre de l'eau micellaire. Non, je mets de l'huile de coco. Oui, tu mets de l'huile de coco. C'est ce que je voulais dire. T'as qu'à faire ma voix si tu veux. Sur ma voix. Non, je fais pas ta voix.
Bon allez, night routine, c'est parti. Je maquille le visage avec de l'huile de coco. Là mes extensions de cils elles se barrent, donc c'est bon, je peux me permettre. Avec du zit et tout. Mais non, c'est de l'huile de coco. Mais pourquoi tu te démaquilles avec du zit? Mais C'est ça dé- trop agréable. Mais ça démaquille pas. Mais bien sûr que si, ça démaquille. Mais ça, c'est pour faire cuire les oignons. Non, c'est censé être un moment de détente. C'est la même texture, hein. There's not much to do when all That's good. I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's Là, je suis entièrement démaquillée. J'ai bien nettoyé ma peau. Je vais rester comme ça. J'aime bien me démaquiller maintenant, même si je me douche pas maintenant. En fait, je fais souvent ma routine en plusieurs étapes quand je vais pas faire manger le soir. Parce que là, je vais aller cuisiner et manger. Donc en fait, je vais cuisiner et après, je vais me changer. Je vais mettre mon pyjama avec lequel je vais dormir parce que lui, c'est un truc pour traîner. Parce que j'aime pas. Après, ça prend les odeurs de la nourriture et je déteste. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poser un petit peu. Je vais traîner sur Insta et tout. Et après, je vais me faire manger et dormir. Et je vais pas manger trop tard. Comme ça, je pourrais bien digérer et tout. Parce que ces derniers temps, je mangeais trop tard. Et ça fait partie d'une habitude qu'il faut que je reprenne manger tôt. Ma routine est finie. C'est la fin de cette journée et la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, je vais dormir. Je suis KO. Je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Rejoins-moi sur Insta. À demain. Bisous.